La grande glaciation du marché de l'immobilier, on en parle avec François Davy, le président du groupe Foncia. Bonsoir François Davy. Bonsoir. Foncia, c'est un leader européen de la gestion locative. Vous faites de la location, de la gestion de copropriété, de la vente aussi, avec 600 agences en France, c'est ça? C'est ça, oui. Et 7500 collaborateurs. Oui. Est-ce que la loi dite Allure, loi Duflot, est vraiment responsable de l'aggravation de la crise du logement? Pas responsable, mais elle y contribue. C'est pas la première explication. Mais il est clair que l'évolution administrative, fiscale, l'empilement des normes a créé ce sentiment d'insécurité au niveau des investisseurs. Et c'est vrai que la loi Allure n'arrange pas les choses. Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a l'absence ou le déficit plutôt d'offres, notamment d'offres locatives, Oui. parce qu'il y a de moins en moins d'investisseurs, c'est ça? Oui, bien évidemment. Si vous voulez, le marché est en chute libre, moins 30%. Et si vous voulez, même quand il y a un immeuble neuf qui sort, la part des investisseurs dans le nombre de logements achetés baisse également sensiblement. Et ça, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas oublier une chose. La France, c'est le plus grand pays d'Europe. C'est le moins dense, mais c'est là où il y a la pénurie de logements la plus importante. Il y a quand même un problème. D'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le parc locatif privé français, il est 2,5 fois plus important que le parc social, c'est-à-dire celui des HLM. Troisième chiffre, et je ne veux pas vous abreuver de chiffres, 30% de ces logements locatifs privés sont en dessous du prix des HLM. Donc on voit bien que c'est un parc locatif. En dessous? En dessous, 30%. Donc si vous voulez, il y a une partie, je dirais, un des plus gros parcs sociaux de France, c'est le parc locatif privé, qui ne coûte rien à l'État. Et il ne faut pas oublier également que le propriétaire bailleur, c'est quelqu'un qui vote. Il y en a 2,2 millions en France. Ce sont beaucoup de retraités, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de gens qui ont investi dans la pierre pour leur retraite. Ils ont eu pendant des années des grandes incitations, oui. Et puis elles se sont taries parce que l'État n'avait plus les moyens de financer des crédits d'impôt aussi forts. Et il en reste une qui est l'avantage Duflot, mais il est moins incitatif que ce qui est estimé. Quand même, les résultats sont là. Il y en a beaucoup moins, 3 fois moins que dans le cellier. Et encore, je ne parle pas du Dorobien. Mais c'est surtout l'empilement des normes, le fait que le foncier ne baisse pas. Alors dans cette loi, il y a des choses qui sont positives. La lutte contre les recours abusifs, ça c'est bien. Un conseil national de la profession, avec des associations de consommateurs agréées, tout ça, ça va dans le bon sens. Mais pour les propriétaires bailleurs, c'est quand même une loi très difficile à avaler. Et je pense notamment ce qui a fait quand même, qui a fait l'objet d'un épouvantail, ce qui a fait effet d'épouvantail, c'est ce fameux plafonnement des loyers. Oui, alors vous savez, il y a un économiste suédois assez célèbre qui dit il y a 2 moyens pour détruire une ville, soit la bombarder, soit d'encadrer les loyers. Alors on ne va pas aller jusque-là, mais fondamentalement, ça c'est une mesure qui est contre-productive. Pourquoi? Prenons Paris par exemple. On prend toujours Paris, même si ce n'est pas un gros marché Paris, tant en transaction qu'en location. On dit 26% des logements vont baisser. Oui, mais les plus chers, ceux qui sont dans les beaux quartiers, avec des loyers très élevés, c'est-à-dire ceux qui sont accessibles aux foyers aisés. À l'inverse, tout en bas de l'échelle, pour les loyers les plus bas, qui sont vraiment en dessous des seuils, ils peuvent augmenter de 10%. Est-ce que c'est ça que voulait Madame Duflot? Donc, d'autre part, si vous avez investi de bonne foi un propriétaire bailleur et qu'on vous dit, bah écoutez, vous remboursez votre emprunt, très bien, mais le loyer va baisser de 25%, comment faites-vous? Oui, mais en même temps, c'est une peur un peu psychologique, parce que vous nous dites vous-même que la majorité des loyers privés sont inférieurs même aux loyers de certains logements sociaux. Cette loi, elle intervient tard sur l'encadrement des loyers. Depuis 2007, les loyers augmentent moins que l'inflation. Il y a beaucoup de villes même où les loyers baissent. Nous-mêmes, professionnels... Il y a un problème particulier pour l'Île-de-France, malgré tout. Oui, il y a effectivement une offre qui est inférieure à la demande. Néanmoins, les délais de relocation augmentent. C'est difficile de trouver des locataires. Il y a des villes où les loyers baissent. Donc, c'est une situation qui est difficile. Nous, ce que nous dénonçons, c'est le fait que ces mesures-là risquent de détourner les investisseurs du parc locatif privé français, et ça va réduire l'offre de logement. Et c'est déjà ce à quoi on assiste actuellement. C'est déjà ce à quoi on assiste actuellement. D'autre part, même dans l'ancien, ne pas entretenir son logement, il y a une incitation à ne pas entretenir son logement. Si demain l'encadrement des loyers intervient, globalement, entre un logement bien entretenu et le même logement au même étage dans le même immeuble très très bien entretenu, ça sera quasiment impossible de faire un loyer de différence. Donc ça ne va pas inciter les propriétaires à entretenir. Or, un parc locatif non entretenu, c'est 40 000 logements en moins par an. Ce n'est pas dans l'intérêt des locataires. Est-ce que vous pensez qu'il faut, parce que pour l'instant le gouvernement a l'air de l'exclure, remettre à plat cette loi Duflot? Écoutez, sur l'encadrement des loyers, ce que nous comprenons déjà, c'est que peut-être sur Paris,
ce que j'ai entendu d'un haut responsable gouvernemental, on va quand même pas embêter toute la France pour 5% de loyer peut-être abusif dans Paris. Et je pense qu'il a effectivement raison. Il y a peut-être une partie d'abus, et ça, ces abus, il faut les réguler, mais c'est pas la peine de tout sortir. Ce qu'on comprend, c'est que l'encadrement des loyers va être effectif dans Paris, mais que dans d'autres régions de France, notamment les plus grandes villes, ça sera laissé probablement à l'initiative des collectivités locales. Ça, c'est une bonne décision de sagesse. Donc d'avoir plus de souplesse. D'avoir plus de souplesse. Donc finalement, cette loi qui devait relancer le logement en France, faciliter le logement des locataires, faire baisser les prix des loyers, relancer la construction de logements. On en a besoin de 500 000 nouveaux par an. On en est à un peu plus de 300 000. À peine. Elle a été contre-productive? Je pense qu'en fin de compte, tous les intérêts, tous les objectifs sont louables. Mais en matière de logement, il faut faire très attention. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Fluidité, confiance, prévisibilité, stabilité fiscale et surtout avoir des dispositifs simples. On s'aperçoit qu'il y a une vraie volonté politique affichée et on s'aperçoit que maintenant la nouvelle équipe ministérielle aimerait, en tout cas, est consciente qu'il faut arrêter de dégripper la machine. La priorité, c'est quoi pour vous? C'est relancer la construction, Comment? baisser le foncier, notamment baisser le foncier, imposer, en tout cas, le fait que le foncier soit moins taxé en termes de plus-value, ça c'est absolument indispensable. Encourager l'entretien des logements anciens, c'est absolument vital. Et puis regardez un petit peu maintenant pour vendre un appartement en copropriété, c'est une vraie galère. Nous-mêmes, en tant que syndic, on a énormément de pièces à donner aux vendeurs. On dit 300 pages de documents. Et ça coûte cher et ça retarde. Si vous voulez, les ventes actuellement, elles sont retardées d'au moins 2 mois à cause de ce dispositif. Il est où le choc de simplification ? Donc on voit bien qu'il faut simplifier et j'espère vraiment qu'à l'aune des décrets, il y en a plus de 200 à sortir, nous serons entendus et que le bon sens prévaudra. Merci beaucoup François Davy, président du groupe Foncia, invité de l'Écho ce soir sur LCI. L'info continue.